Accueillir les Jeux Olympiques permet de générer des retombées économiques pour les villes hôtes, pour les pays hôtes. C'est un élément qui peut être intéressant, surtout dans une période économique difficile, où les entreprises ont des carnets de commandes qui ont du mal à se remplir, où on connaît une période de chômage de masse. Donc c'est un élément intéressant. Cependant, ce n'est pas du tout l'argument décisif sur lequel fonder un argumentaire permettant de vendre l'accueil des Jeux Olympiques. Déjà parce que ces retombées économiques sont incertaines, elles ne sont pas toujours au rendez-vous, et également parce que même lorsqu'elles se produisent, elles restent relativement faibles lorsqu'on les compare à des grands agrégats économiques nationaux. Par exemple, l'impact économique que nous avons chiffré entre 5,3 et 10,7 milliards d'euros au total sur une période de 18 ans. Lorsqu'on compare ça au produit intérieur brut français qui est de 2200 milliards d'euros à l'année, on se rend bien compte que ce n'est pas l'accueil des Jeux Olympiques qui, tout seul, va relancer la croissance ou va soutenir une reprise de l'activité économique. Dès lors, il faut fonder, d'après nous, l'argumentaire de l'accueil des Jeux Olympiques sur d'autres choses, et notamment sur les effets de long terme qu'ils peuvent laisser au territoire d'accueil. Ces effets de long terme, ils peuvent être de plusieurs ordres, de plusieurs natures. Il peut y avoir des effets de long terme sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan territorial. Tout ce dont on parle, c'est ce que l'on qualifie d'héritage des Jeux Olympiques. Ce n'est qu'à la lumière de l'héritage et des effets de long terme de l'accueil des Jeux Olympiques que l'on peut juger si leur accueil était ou non une bonne idée pour une ville hôte. Alors l'héritage des Jeux, c'est tout ce qui va rester au territoire d'accueil sur 5, 10, 15, 20 ans et qui peut aider une ville à se positionner ou se repositionner sur l'échiquier international, qui peut aider une ville à transformer de façon durable son architecture urbaine, qui peut aider une ville ou un pays à développer la pratique sportive. Et on sait qu'une population qui pratique plus de sport, c'est une population qui est en meilleure santé, qui est donc moins malade, c'est une population qui est plus productive, c'est une population qui est plus heureuse. Et qui dit heureuse, dit également que c'est une population qui consomme davantage. Donc cela peut soutenir quelque part l'activité économique d'un pays. Vous pouvez également avoir une rénovation urbaine assez profonde de vos territoires. Certaines villes hôtes des Jeux Olympiques ont d'ailleurs utilisé cet événement pour transformer durablement leur architecture urbaine. C'est par exemple le cas de Barcelone. Barcelone, en accueillant les Jeux Olympiques en 1992, a gagné 20 ans sur son projet de développement et s'est positionné aujourd'hui comme l'une des villes majeures en termes de tourisme international, en accueillant des millions de touristes chaque année. Et puis enfin, vous pouvez avoir également d'autres éléments en termes d'héritage, notamment un héritage économique, puisque vous pouvez, en transformant l'architecture urbaine de votre territoire, désenclaver certaines zones. Et pour le cas de Paris 2024, par exemple, on pourrait imaginer que l'accueil des Jeux serve à désenclaver une partie de la Seine-Saint-Denis. On peut imaginer que l'accueil des Jeux Olympiques serve également à développer l'emploi dans un territoire qui est extrêmement sinistré sur cette question. On peut également imaginer que Paris 2024 serve à créer de l'activité économique dans une zone où il y a aujourd'hui peu d'entreprises qui s'installent. Il n'y a absolument aucune garantie que l'héritage des Jeux Olympiques soit réussi. L'histoire récente nous enseigne qu'il y a des éléments très positifs qui peuvent se produire et des éléments parfois très négatifs. Londres 2012 connaît pour le moment un héritage plutôt contrasté. Positif sur la rénovation de l'Est londonien, qui était une zone extrêmement sinistrée, mais négatif sur le plan du développement de la pratique sportive, qui était l'un des engagements très forts de la candidature, qui voulait inspirer une génération. Et puis à l'inverse, on a des exemples d'héritage totalement ratés, avec des conséquences parfois dramatiques sur l'économie de certaines villes ou de pays. Athènes 2004, ce ne sont très certainement pas les Jeux Olympiques tout seuls qui ont contribué à plonger la Grèce dans un état économique catastrophique, mais ils ont contribué malheureusement à alourdir la facture et l'endettement du pays. Athènes est marquée par la présence de très nombreux éléphants blancs. Ces infrastructures construites pour l'accueil des Jeux Olympiques et uniquement pour l'accueil des Jeux Olympiques et qui ne trouvent aucune utilité lorsque les Jeux s'en vont et qui sont complètement laissés à l'abandon. Aujourd'hui, quand vous allez voir les infrastructures olympiques à Athènes, malheureusement, elles sont toutes en train de s'effondrer et elles sont toutes laissées à l'abandon. Sur ce plan-là, malheureusement, il semble que Rio souffrirait là aussi d'éléphants blancs, puisqu'on a une partie du stade Maracana qui tombe en désuétude et on a également une partie des infrastructures olympiques qui ont été laissées à l'abandon et qui aujourd'hui sont soumis aux flammes et à l'invasion de la nature. L'enseignement majeur qu'il faut tirer de tout cela, c'est que l'héritage des Jeux Olympiques, ça se prépare. Il faut que les territoires et les villes hôtes notamment qui accueillent les Jeux Olympiques anticipent au maximum les choses et mettent en place des outils de concertation
avec l'ensemble des parties prenantes locales pour permettre d'avoir un héritage qui soit tangible et durable. Ce n'est qu'en plaçant l'accueil des événements sportifs au cœur de tous les projets sociaux, projets urbains, projets de société, projets environnementaux, que l'héritage des Jeux Olympiques pourra véritablement être maximum et que l'accueil des Jeux Olympiques pourra être jugé comme véritablement bénéfique pour la France.